Voilà Romain, on va travailler un peu la terre aujourd'hui. La terre, c'est de l'argile, hein, on l'a déjà dit assez souvent. C'est-à-dire que c'est une matière qui est très plastique, qui a la propriété, lorsqu'elle est chauffée à une certaine température, de ne jamais plus revenir à son point de départ. Donc, il y a des cuissons de petit feu, des cuissons de grand feu et des cuissons qui sont d'une catégorie un peu spéciale où on va transformer la terre de manière tellement définitive qu'elle ne redeviendra plus jamais de l'argile. Ça s'appellera à ce moment-là, eh bien, de la céramique. Donc j'ai préparé mon plateau, maintenant il va falloir que je le travaille. Or ce point de départ ici, c'est ce qu'on appelle du calibrage. Voilà ce que ça va donner lorsque c'est terminé. Donc c'est une commande pour le musée de Sarreguemines, une commande de la ville. Et ce sont des plaques commémoratives. Et ici on peut voir une partie latine qui est inscrite Ars longa vita brevis, l'art est long, la vie est courte. Et du décor va venir sur la plaque par la suite après cuisson, puisqu'on est obligé de cuire 3 fois voire 4 fois ces plaques là. Donc nous aurons l'occasion de les voir à plusieurs reprises, sans émail, cuites, pas cuites, avec de l'émail, avec plusieurs sortes d'émaux dessus. Et ici maintenant je vais dégrossir la pièce de manière à ce qu'elle soit parfaitement plate. Alors je garde précieusement ma terre, j'en aurai besoin pour les reliefs qui seront sculptés postérieurement sur la pièce. Je vais garder cette structure ici un peu grossière volontairement, c'est ce qui va me donner la texture de la pièce. Je veux que la terre soit très visible avec son grain naturel. Je ne veux pas en faire un morceau de tôle, je veux qu'elle conserve ses strates naturelles, ces petits bouts de roche qui sont dedans. Bon, pour moi c'est important, cette minéralisation de la pièce. Voilà, je vais prendre mes mesures, voir si je suis bien dans ce qui est prévu, parce que les deux pièces doivent être identiques. Il va falloir maintenant que je laisse reposer la terre pour qu'elle se raffermisse. Et à partir de ce moment-là, après, je pourrais faire la sculpture de la lettrine dessus, comme on peut le voir ici, avec un relief qui atteint 5 à 6 mm de défoncement dans la terre.